Alors, où en est l'image que tu as maintenant de ces gens, Anne Rice, Marilyn Manson? Anne Rice, j'ai pas de la haine, mais je suis triste de voir qu'elle en a rien à foutre. Marilyn Manson, j'en veux beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de périodes d'excès, beaucoup de périodes de mélancolie et de dépression et que ça a bousillé pas mal de relations entre moi et ma mère, moi et d'autres personnes et tout. Je lui en veux aussi parce que mon père a eu plein d'occasions de me défoncer, de me détruire mentalement à cause de lui. Parce que mon père m'a dit que je finirais dans une secte d'adorateurs du diable à sacrifier des bébés dans une messe noire. Mon père m'appelait Satan aussi, hein. Enfin, il m'appelait pas Vincent, il m'appelait pas mon fils, il me disait Satan. Mon père me disait même des trucs du genre t'es Romain Dupuis, dans 20 ans Pierrot le Fou c'est toi. Alors je remets au bout du jour. Romain Dupuis c'est le mec qui a décapité des infirmières à Pau Mm. en 2004. Et en plus il a sorti ça parce que moi j'ai une haine de la psychiatrie et des infirmiers en psy, donc il a joué là-dessus, hein, voilà. Et puis Pierrot le Fou, c'était aussi un tueur en 2006 qui était. Voilà. Donc, mon père me comparait à des tueurs en série, il me disait t'as droit qu'à des LED, voilà, enfin bon, des tas de choses comme ça. Mais et en fait, même quand je suis allé à Carcassonne pour le concert de Manson et qu'il m'a dit, enfin qu'ils ont dit ouais il veut pas vous voir et tout, alors qu'ils sont allés lui demander et tout quand même, hein. Je me suis dit, sur le moment, je l'ai mal vécu, quoi. Et après, je m'engueule avec mon père qui me dit ces derniers mots au téléphone, t'es un minable, t'es un raté, t'es pas rentable. J'ai honte que tu sois mon fils, j'ai honte d'être ton père, t'es qu'une merde, j'aurais jamais dû te sortir de mes couilles. Ça a joué. Après, sur le fait que quand j'ai appris 2 jours après que j'ai eu ce coup de téléphone, et 2 jours après, mon père était mort. Ça a joué, quand même, sur le ressenti vis-à-vis de Marie Manson. Et puis, chaque fois, j'ai une amie qui est allée à des meet and greet où elle a demandé à Manson, elle a dit oui, j'ai un ami, il a écrit un livre sur où il vous met en scène. Enfin, il en a fait plein, des livres et tout, il écrit sur vous. Il n'en avait rien à foutre. Et une fille qui a fait une BD, enfin, 2, 3 dessins, il va aller chercher la BD et tout. Moi, ça a été la goutte de trop qui a débordé le vase, là. Je me suis dit, le mec, il s'en fout. Il me crache plusieurs fois à la face et donc ouais, je lui en veux. Et puis maintenant, quand je vois ce qu'il fait maintenant, il est devenu ce dont il critiquait auparavant. En fait, il était en 97, il dénonçait une forme de chose, et maintenant il est devenu ce qu'il dénonçait. Donc je vois maintenant, il se prend pour un rappeur, il s'habille en fluorescent, il se la raconte, il est obsédé par faire des selfies ou des trucs partout. Enfin, c'est une caricature, c'est une pop stitute, comme disait Indochine. Mais même Indochine, je peux pas les blairer non plus, non, parce que Indochine, le mec d'Indochine, il se prend pour un politicien. Il croit que son avis, c'est Dieu. Enfin, voilà, Mais je trouve après. qu'il vieillit mal parce que plus ça va, plus il chante comme une Ah, casserole. ah, ouais, et puis même, moi j'ai pas aimé le fait qu'ils retournent leur veste facilement. Ils avaient créé quand ils avaient ressuscité entre guillemets en 2002 avec leur album Paradise, ils avaient été proches des gothiques, proches des exclus, proches des là, et maintenant c'est comme s'ils avaient foutu une claque à tous ces gens-là, quoi. Parce que c'est politiquement correct maintenant d'être plus les transgenres, les machins, Mm. les, les féministes chiapas Bon, et compagnie. ça fait longtemps qu'Indochine est porte-parole du lobby LGBT, de toute façon. Oui, Avec... oui, mais alors, alors moi je connais le fondateur de l'association parce que ma mère l'a aidé ce mec. Quand il a commencé son association, il était absolument connu de personne. Il avait un local sur Montpellier. Elle lui a donné des couvertures et des trucs pour son association. Par contre, ma mère, il s'en souvient pas, ma mère, hein. Enfin, quand il la voit, il demande comment elle va et tout. Ah, mais bon, ma mère, il l'appelle jamais. Quand elle avait besoin de le voir pour prendre de ses nouvelles ou tout ça. Voilà. Et moi, si je peux faire passer un message, en tout cas, c'est que
Voilà aussi pourquoi je dénonce aussi l'hypocrisie dans Montpellier et pourquoi je dénonce aussi les gens comme dans la nuance de braise, dans le côté un peu ce qui est bien et ce qui est mal et tout ça. Ce qu'il fait, l'action qu'il fait, c'est une bonne action, sauf qu'il va choisir les gens qu'il veut faire parce que c'est une question de popularité. Il est plus obnubilé par savoir quelle personnalité publique va pouvoir soutenir son association, quel marin, enfin quelle marraine, quel parrain va faire de la pub pour son association, donc. Alors que moi j'ai un ami gay par exemple qui a été violé, qui a été battu, Kevin il s'appelle, hein. Il a été battu, violé et tout, il a été emmerdé, il est très sensible, il a écorché vif encore plus que moi. Et quand il a écrit à Nick pour être aidé, hein, pour être soutenu par rapport à son viol, ne l'a pas aidé et l'a renvoyé ailleurs, quoi. Alors que c'est une victime aussi, c'est un être humain aussi. Et d'ailleurs, un autre truc, c'est... Personnellement, j'avais voulu faire de la pub pour son association dans SUFM. Et en fait, déjà, lui, ce qu'il a fait, c'est que il m'avait dit, en 2016, quand je le voyais, je l'avais vu 2-3 fois, on avait pris un café, on discutait. Et comme c'était un ami de ma mère, voilà, je lui ai dit c'est sympa que je peux parler, me confier et tout. Voilà. Et je lui ai raconté mon problème de sentimental des filles et tout ça, enfin bref, peu importe. Parce que comme un ami, quoi. Enfin, voilà. Et il s'entendait bien, il me dit ça m'intéresse, j'ai envie de t'écouter et tout, bref. Il s'est passé un truc, c'est que après, j'ai essayé de le joindre à chaque fois. Et à chaque fois, je l'avais pas, soi-disant, il était pas là et tout, alors qu'il m'avait dit passe me voir à l'association, on discute. Parce que je l'avais vu 2-3 fois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a fait... je tombais sur des secrétaires qui me disaient oui, je vais lui transmettre votre appel et tout. Et quand je l'ai vu à sa réunion de l'association en février 2017, je crois, ouais, je crois, enfin, ou peu importe, il me fait ah, mais j'étais pas au courant que tu avais appelé, on m'a rien dit. Mais lui-même, il savait, il a fait donner des consignes pour qu'on me filtre. Que tous les appels que je fasse, ils passent pas. Donc en gros, résultat, le mec il me fait un sourire devant et puis par derrière il va me casser. Et quand j'ai fait de la pub pour son bouquin, enfin pour son association, et pour voilà, pour ça, enfin de manière amicale, il a vite fait d'empresser tout lien qui était entre moi et lui, quoi. Et donc ça fait un petit moment que je peux pas l'exprimer et que je le sais. Et lui, voilà. Donc les gens vont le voir comme un saint et un vertueux parce qu'il fait une action positive. Sauf que ce qu'il fait, c'est positif. Sauf que ses intentions privées et ses relations avec ses amis privés, c'est négatif et c'est répréhensible. Il est tellement préoccupé de rester bien au sommet du top là, pour briller dans les médias et de son truc, il s'en fout des gens qui sont autour de lui, quoi. Et des amis qu'il peut avoir ou d'autres personnes qui sont en souffrance. Parce que dans son association, les gens me disaient c'est la promotion du respect de la différence et de la tolérance. Donc qu'on soit gay ou qu'on soit pas gay, c'est aussi le respect de la tolérance. Donc moi je suis pas gay, mais comme eux, je suis exclu sentimentalement par les filles. Mais bon, eux c'est par les mecs, bon, d'autres, mais par la société. Mais bon, moi c'est les filles qui me stigmatisent, hein, mais bon, la différence, enfin, quand j'étais dans la réunion, l'avocat là qu'ils ont engagé pour faire un discours, à un moment donné, il nous a fait tout un point par A plus B du truc, mais bon, c'est censé être représenté la différence et la tolérance. Et en fait, c'était un mec, il a juste pris son chèque après, à la fin. J'ai vu, hein, ils lui ont donné une enveloppe et tout. C'est parce que pour parler de la différence, il faut la vivre. Il faut la subir. Il faut subir l'exclusion aussi.
et l'intolérance. Que maintenant, ma mère, c'est comme si c'était un pouilleux qui n'existe plus, quoi. Moi, je suis carrément le diable. Voilà. Et puis, voilà, quoi. Donc, tiens, en parlant du diable, c'est vrai que le diable, c'était un ange de lumière, hein, et qu'on a tellement aussi critiqué, tellement blasphémé, que il a été perçu comme, enfin, transformé par les hommes et transformé par l'humanité comme la bête, la chose immonde. Et c'est des fanatiques du satanisme qui vénèrent la bête, mais c'est des catholiques intégristes qui ont fait en disant la bête est là, la bête est immonde. Suivez nos règles et donnez-nous vos biens pour... enfin voilà quoi. Vincent Bléné, ça fait presque 50 minutes qu'on parle. Ah ouais, le montage là il va être dur. Hein. Non, parce que je vais tout garder. Ah bon? Je vais tout garder, donc il y aura pas... J'aurai pas besoin de... 50 minutes, dis donc, ça va faire beaucoup. Hein. Ouais. Enfin, je vais voir si je peux tout mettre sur YouTube. Ouais. Un dernier mot? Ouais, quelques-uns. Allez, vas-y. On a 50 minutes devant nous. Ah ouais, allez, lance-moi bien. Premièrement, ne sous-estimez pas la souffrance d'un homme qui est amoureux et qui peut avoir le cœur blessé. Un homme qui a besoin d'être aimé ou d'aimer et qui souffre. Enfin, ne sous-estimez pas la souffrance d'un homme amoureux, ouais. Mais qui a été blessé et écorché. Pas un homme amoureux, psychotique, fanatique. Tu vas m'aimer? Tu vas m'aimer? Voilà, non. Bah, ça peut marcher, hein, s'il y en a qui aiment bien les coups de savate, quand même. Ah ouais, par contre, ouais, ça, c'est clair que après... Mais il y a des femmes, ouais, elles aiment bien être avec des bad boys qui sont des monstres, quoi, des gens qui les respectent pas. La fille en question dont je suis amoureux, enfin dont j'avais à nouveau des sentiments, elle était éprise d'un gars qui la prenait juste pour un tampax. Alors que le mec, il avait une femme de son côté, il avait une relation avec une autre femme et tout. Donc, et elle, c'était juste un plan cul. Elle était amoureuse d'un mec qui la prenait pour un plan cul, mais je juge pas ses sentiments à elle, je juge le fait que elle trouve ça normal, alors que elle-même, ça lui plaisait pas cette situation. Et moi, elle trouve ça immonde que je l'aime. Alors l'autre point que j'ai, parce que j'en ai encore deux autres mots. Donc le premier, c'est un homme amoureux qui a le cœur blessé, ne le sous-estimez pas. Ne le discriminez pas aussi. Parce que on ne sait pas ce qu'on peut faire par amour ou ce qu'on peut ressentir par amour. Le deuxième point, c'est... Ouais, c'est... Essayez de comprendre quand vous lisez mes écrits. Quand vous lisez mes écrits, essayez de voir ce qu'il y a derrière le masque du trash, ou le masque du sombre, ou le masque de l'apocalypse. Parce que derrière, il y a une raison d'un cœur qui bat et qui est blessé, qui saigne. C'est pour ça que... Voilà.